Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment spéciale parce que aujourd'hui j'ai up niveau 100. Alors ça y est, mon CRA est niveau 100, c'est une joie immense, une nostalgie immense. Vous pouvez pas vous imaginer la joie que ça fait de up son premier niveau 100 sur Dofus Rétro, sachant que mon premier niveau 100 sur Dofus 1.29 ça remonte à des années et des années. C'était vraiment dans les débuts de Dofus, donc du coup c'est une joie immense, ça y est, d'être niveau 100 avec mon personnage principal en plus, donc c'est vraiment une joie indescriptible. Alors j'imagine même pas le fait d'être niveau 200 après, ça va être énorme. Je vais vous présenter un peu l'évolution de la team. Donc du coup le CRA a pas trop changé, pas trop mais un petit peu quand même. Il a 3 items Feudala, donc la ceinture, les bottes et l'anneau. Il a la doubiche au boule. En coiffe il a changé, du coup il a plus la berteuse, il a la gélo coiffe couplée avec le gélano, ça lui fait plus 20 intel en plus. Et il a la cape d'Eliawood avec la petite pioute rouge qui donne pour le moment que plus 15 et son Dofus Kawot plus 48. Donc voilà pour le CRA avec l'excellent bâton des rois qui a été mis à la place du Christoboule, qui est maintenant sur le FK. Donc passons sur le FK qui lui est maintenant 98, donc il va up très prochainement niveau 100 aussi. Ça sera sûrement mon deuxième niveau 100. Il est stuff aussi, il est full stuff. Il a l'Apano Blob Griotte Royale avec un bonus de plus 30 intel, 30 sagesse et 6 coups critiques. J'ai pas encore pu la tester, je viens juste de finir l'Apano. Il a donc le Christoboule qu'il faudra que je FM, et FM donc au niveau des dommages et au niveau des caractéristiques. Il a la berteuse du coup pour équiper le Christoboule, ça lui fait un peu plus de vitalité, même s'il a pas de sagesse, c'est vraiment intéressant comme coiffe, donc je lui laisse. Et j'ai crafté la cape d'Eliawood, donc une cape que j'ai crafté de A à Z. J'ai juste acheté le poil du Minotaur parce que j'ai pas eu la motivation d'aller faire le Minotaur maintenant. Je préfère attendre d'être un peu plus haut level, vu comment j'ai galéré sur le Melou la première fois avant le up niveau 100 du CRA. Je me suis dit, on va peut-être pas aller tester le Minotaur maintenant. Donc voilà pour lui, je vais pas vous présenter le reste des panoplies parce que c'est exactement les mêmes qu'avant, j'ai rien changé à part sur le Yop où j'ai juste mis l'excellent bâton des rois, mais sinon j'ai rien changé sur les autres personnages. Donc le Yop est niveau 81, vous vous souvenez, c'est le personnage qui remplace le Sacrieur, donc du coup il a vraiment bien up. Le Xelor lui est niveau 95, il va bientôt up 96, donc lui c'est pareil, le niveau 100 est très proche. Le Panda est presque 93, il est 92. L'Osamodas il est 93. L'Eniripsa il est 93 aussi. L'Enutrof il est 96, il va bientôt up 97. Pourquoi il y a des différences de level? Donc le Yop, je vous l'ai expliqué, c'est parce que j'ai arrêté le Sacri pour le moment. Je pense que je le montrerai un peu plus tard parce que un Sacri sur certains donjons c'est utile, mais pour le moment le Yop m'est plus utile. Donc le Feka et l'Enu, pourquoi ils sont un peu plus haut level, ainsi que le Xelor, c'est tout simplement que pour up le CRA niveau 100, j'ai réduit la team par exemple sur les rats noirs. Il n'y avait pas besoin d'être à 8, sinon ça m'enlevait un peu d'XP, donc du coup j'ai vraiment adapté le level au niveau du groupe et j'ai pris les personnages qui seront plus utiles niveau 100 que les autres que j'ai pas pris pour le coup. Les Nutrof pour le coffre, le Feka pour les glyphes. Franchement le Feka depuis qu'il a up 90 il m'est vraiment très utile avec sa glyphe d'immobilisation et la glyphe enflammée, ça fait vraiment un travail énorme. Franchement je kiffe le Feka. Donc voilà pour la présentation de la team, pour le bilan de mes objectifs atteints. Ensuite mes objectifs futurs, donc là l'objectif à court terme, donc immédiat, c'est que je vais faire la ceinture des vents pour le CRA. Vu que le Feka est fini, j'ai pas besoin de continuer son stuff, il va rester comme ça jusqu'au niveau 120, 130, même peut-être jusqu'à la panneau Shenmue, il y aura pas besoin de trop changer. Peut-être au niveau des caractéristiques rajouter un peu plus de vie, mais sinon il a pas besoin de changer réellement pour le moment. Le CRA quant à lui il a juste besoin de la ceinture des vents, donc je vais aller farmer le dragon cochon parce qu'il me faut 2 cuirs de dragon cochon et puis que le reste je pense que je l'ai, je crois que je dois avoir l'émeraude, le cristal, le cuir de cochon de lait et après il faudra que je craft la ceinture Lututu. Pour le moment voilà, mon objectif c'est d'aller dropper les 2 cuirs de dragon cochon, donc je vais vous présenter le dragon cochon en vidéo. Je présenterai sûrement un dragon cochon où je maîtrise le truc parce que là ça va être mon premier. Après s'il passe bien je le montrerai. Et là vous allez voir, je vais vous faire une vidéo sur le Melou où j'ai vraiment galéré, comme ça vous donnera une idée si vous pouvez aller le faire en dessous du niveau 100 si vous avez vraiment envie de galérer. Et après je vous le remontrerai parce qu'il va falloir que j'aille dropper les étoffes pour la panneau Melou du panda. Je vous le remontrerai avec un peu plus de maîtrise parce que je l'ai refait en arène avec le CRA niveau 100 et ça change énormément. Après l'objectif à plus long terme, après la ceinture des vents, là où je vais me lancer ça va être le farm du donjon Arachnide ancestral pour pouvoir crafter la panneau du panda et de l'Enu. Après pour les stuff feu, j'avais l'intention de crafter Cap Eliawood, ça va me prendre un temps fou. Pareil pour l'amulette au boule, ça va me prendre un temps énorme. Donc du coup je vais laisser les persos comme ça, ils ont de la PP, ça suffit amplement. Le CRA, le Feka et le Yop gèrent le combat avec les retraits PM de l'Enu. Voilà, le Xelor, l'Ossa et l'Eni, eux gèrent les PA, les
soin, le panda gère les vulnes, donc le reste de la team peut carry le combat. C'est vraiment une compo qui se complète vraiment. C'est vraiment une compo que j'adore jouer. Pour le moment, j'ai vraiment pas envie de changer de personnage. Après, j'ai vraiment l'objectif de faire tous les personnages. Donc du coup, j'ai créé déjà les 12 comptes et je ferai les 12 personnages que je montrais au niveau 100, 200. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît de pouvoir jouer n'importe quelle classe, n'importe quelle compo à n'importe quel moment. On m'a demandé, est-ce que tu vas faire une team de full et neutroph? C'est possible, mais c'est pas vraiment mon objectif principal. J'ai pas vraiment envie d'aller drop et de farm les Dofus pour le moment. Si j'en chope quand je farm le dragon cochon, le Shenmue, tant mieux pour moi. Mais je vais pas aller me créer une team des Nutroph juste pour ça pour le moment. Je dis pas que je le ferai pas un jour, mais pour le moment c'est pas ma priorité. Donc voilà pour ces objectifs là. Donc il y aura beaucoup plus de vidéos à présent, parce que il va y avoir le Melou qui va arriver, il va y avoir le dragon cochon, l'arachnide ancestral et d'autres donjons que j'irai faire. Je compte vraiment faire tous les donjons, le Moon. Et j'ai pas encore été à la conquête d'Otomai, donc du coup j'ai pas fait le Corailleur, j'ai pas fait le Gourlo, j'ai pas fait le Rasboul. Ces 3 donjons là je pourrais les faire prochainement, mais pour le moment j'ai pas besoin des ressources, donc je me suis pas lancé dedans. Je pense que je vais faire la quête tour du monde après, une fois que j'aurai atteint certains objectifs. Ça me permettra aussi de diversifier, d'aller capturer aussi des donjons pour commencer un Dofus Ocre, parce que j'ai l'intention aussi de faire un Dofus Ocre sur le Kra pour commencer. Et après pourquoi pas sur d'autres persos, mais comme c'est très compliqué sur 1.29, surtout que là après avec la fusion des serveurs, ça sera encore plus compliqué de trouver des archis. Avec les bots c'est pareil, il y a certains archis qui sont vraiment compliqués à trouver. Donc du coup, ceux que je croise, je capture. Ça commence à me faire un petit stock et petit à petit, je fais mon petit stock de capture. Petit aparté, j'ai été faire donc 8 Dofus Kawot. Donc du coup, j'ai des Dofus Kawot un peu meilleur G. Les 3 châteaux se sont super bien passés et après le chemin du donjon, je l'ai un peu moins apprécié. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand je pars dans un donjon ou un truc comme ça, où il y a un chemin à faire, je me dis que s'il y a une zone agressable, c'est moi qui vais clean les maps. J'y vais mais sans compter sur les gens que je vais y trouver. La mésaventure qui m'est arrivée, c'est que en fait, je clean avec le Kra. Le FK était pas encore bien stuff pour pouvoir clean efficacement les maps. Je laissais la team un peu en arrière et j'ai clean les maps avec le Kra. Sauf que j'ai mon Yop qui s'est fait aggro et du coup j'ai pas eu le temps d'aller rejoindre avec ma team et avec mon Kra. Donc il est mort, il est reparti à 0, donc j'ai mis ma team en stand-by et j'ai refait la route avec le Yop et le Kra. Sauf que arrivé un moment, j'ai reçu des MP d'insultes parce qu'en fait le gars qui était au niveau de ma team en stand-by pensait que je profitais de son clean de map pour passer. Alors c'est vrai que comme j'étais un peu en arrière, quand je voyais que la map était clean, j'avançais un peu. Mais mon objectif c'était vraiment de rattraper la team avec le Kra pour pouvoir clean les maps et pas profiter des autres. Et donc du coup je me suis fait insulter et je lui ai expliqué en fait que j'avais 2 persos un peu avant qui essayaient de rattraper la team et après je l'aiderai à clean les maps s'il veut m'attendre, il n'y a pas de souci. Sauf que le gars a continué à m'insulter, à dire que c'est pas vrai, voilà, que je profitais du truc. Et donc je lui ai clairement expliqué que moi je faisais mon aventure de mon côté, je comptais pas sur lui pour me clean les maps. Si vous y allez et que vous avez envie d'attendre 3 heures pour que le groupe bouge pour pouvoir passer, c'est votre choix. Il y a personne qui doit vous imposer son style de jeu. Moi maintenant je coupe le canal général et je coupe le canal privé quand je fais des donjons comme ça, quand je vais faire des routes. Parce que ça m'a vraiment flingué ma soirée de me faire insulter comme ça gratuitement. Quand je vois la méchanceté des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, envers le support, que ce soit envers les autres joueurs, je trouve ça aberrant, sachant que c'est un jeu sur lequel on joue. On est là pour prendre du plaisir et on est là pour avoir une aventure à nous. Pas compter sur l'aventure des autres pour pouvoir jouer. Vous faites ça pour vous, vous faites pas ça pour les autres. Chacun a sa technique, chacun a son style de jeu, chacun a ses attentes différentes du jeu. Donc allez pas imposer votre style de jeu à une personne qui en a rien à faire au final de votre style de jeu. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura envie de venir jouer à Dofus Retro parce que c'est vraiment une version exceptionnelle et n'hésitez pas à venir sur Droopix si vous avez envie de jouer, si vous avez envie de commencer. J'offrirai une panneau bouffe tout à tous ceux qui nous rejoignent sur Droopix et qui veulent commencer le jeu. Vous avez juste à me MP et je vous offre une panneau bouffe tout si vous rejoignez Osmose bien entendu et si vous êtes abonné à la chaîne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Zerix, bye bye.